Hello et bienvenue pour ce nouveau module d'Actiona. Alors franchement aujourd'hui c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que il y en a marre du féminin et du masculin sacré qui sont entendus comme si ça était directement mec et nana, parce que y en a marre de ça. Nous on a appelé ça en France féminin sacré, masculin sacré, du coup on colle ça sur les nanas uniquement ou sur les mecs uniquement. On a juste oublié que c'était deux principes divisés, hein, le yin, le yang, l'invisible, le manifesté, la réception, le don. Et nous, on va coller ça. Alors j'ai entendu, oui, le féminin sacré, les femmes, il faut qu'elles soient dans leur féminin sacré. Et les hommes, il faut qu'ils soient dans leur masculin sacré. Mais what? Mais de quoi vous parlez? N'importe quoi. C'est débile de dire ça, je vous promets que c'est trop bizarre. Moi j'ai déjà eu des, comment dire, une proposition pour parler du féminin sacré entre femmes dans une émission et machin. Alors je vais vous dire ma réponse, c'était ah ouais, mais on en fait quoi de notre masculin sacré à nous? Wouhou, parce que bah, moi j'en ai un masculin sacré. Je suis bien embêtée. Et pourquoi on parle de féminin sacré en tant que nana? Faut arrêter. J'ai fait un mode d'emploi du féminin et du masculin sacré. Et pour, voilà, pour revenir un petit peu là-dessus, le féminin sacré, c'est les idées, les intuitions, tout ce qui va venir dans ma coupe. Le fameux Graal, que j'en ai aussi parlé. Ce Graal-là que Arthur cherchait, enfin, quête du Graal, mais qui est une symbolique énorme. C'est simplement parce que Arthur, justement, s'écoutait et réussissait comme ça à canaliser tout simplement et naturellement, ok? Et truc de fou, et ben le Graal c'est la coupe de réception. En fait c'est le principe du féminin et boire dans le Graal. Alors il y a eu un truc sur voilà, la jeunesse éternelle et tout ça. Évidemment que si on est en permanence en réception dans toutes les cellules, évidemment qu'il y a une autogénération, régénération qui arrive, mais quand, je veux dire, quand on arrive à un stade on est tellement un tuyau ouvert que évidemment nos cellules se régénèrent automatiquement tout le temps. Voilà. Faut faire hyper attention sur ces principes-là et pas les coller comme ça, genre il faut rentrer dans le rôle de femme, ça la femme sacrifiée. La femme sacrifiée, c'est pas le sujet du féminin sacré, je vous promets. Hein. Donc féminin sacré, c'est un principe, donc c'est le principe voilà, de recevoir les idées, intuition, la petite voix, tout ce qui est en fait non manifesté, c'est le féminin sacré. Et le masculin sacré, c'est ce qui permet de manifester le féminin sacré. Eh ouais. Donc quand vous avez une idée, tac, c'est le masculin qui va le mettre en action, c'est la création. On va dire par exemple féminin créativité, masculin création, d'accord? Et on parle de féminin masculin, on devrait appeler ça, je sais pas, voilà, ils ont appelé ça le yin et le yang, c'est quand même plus cool je trouve pour comprendre. Simplement, l'un ne va pas sans l'autre, l'un révèle l'autre, hein, donc le masculin révèle le féminin, et évidemment le féminin est à la base de tout, puisque le féminin c'est l'information, et le masculin c'est la formation, voilà, de l'un. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a une espèce de, évidemment une tournure, ça veut dire que d'abord il y a le féminin, après il y a le masculin, mais c'est juste, c'est tout à fait normal dans ces polarités, il y en a une qui attire à l'autre. On va dire simplement que vous avez eu l'idée de vous faire un thé, vous ne pouvez pas vous faire un thé sans avoir eu en fait l'idée de vous faire un thé. D'accord? C'est vraiment tout bête. Donc vous recevez d'abord intérieurement une information et puis ensuite vous appliquez ou non cette information. Donc cette vidéo elle portait surtout comment équilibrer, voilà, équilibrer son féminin et son masculin sacré. Donc nous avons ces deux polarités en nous et ce qui se passe quand on se réveille et que on écoute la différence entre les pensées et les idées comme a dit Lulu, et bien une fois qu'on commence à faire ça, il y en a, vous êtes plein à me dire mais tout à coup il y a plein d'idées, ou alors j'arrive pas à entendre mes idées, tout ça. Bon, tout ça c'est vraiment, voilà, trouver la balance entre votre féminin et votre masculin sacré. Donc si vous aviez l'habitude de foncer sans réfléchir, là clairement vous avez un petit côté, un petit masculin qui prend quand même pas mal de place. Et si vous avez l'habitude d'observer sans agir,
Là, ça va être l'inverse. On a plus le féminin qui est activé. Donc, c'est pas grave du tout. Il n'y a rien de blocage là-dedans. Hein. On va juste comprendre comment petit à petit amener à réguler en fait ce mécanisme en nous. Donc, pour les micro-idées, passer le balai, se faire un thé, prendre, tiens, la télécommande, elle doit être sur ce meuble-là. Voilà, bon, pour les micro-idées, vous voyez bien que de toute façon, on a aucun problème en fait à accorder les deux. Ok. Ça va être plus, j'ai envie de dire, pour les idées de projet par exemple. Les idées de projet, ça va être plus délicat à accorder le masculin. Parce qu'en fait, le féminin invisible, n'a pas du tout de rapport avec le temps et l'espace. Le temps et l'espace, c'est indépendant du féminin. Le masculin incarné, lui, il doit être dans l'action, et quand il est incarné, bah évidemment, dans l'action, moi j'ai de l'espace du temps, évidemment, puisque je suis en incarné. Donc, ce qui veut dire que je peux recevoir une colonie d'informations en une fraction de seconde et qu'il va me falloir du temps, évidemment, à mon masculin pour appliquer tout ça. Par exemple, ce que je crée, par exemple, si je crée une mini vidéo comme j'en fais, évidemment, je vais avoir, hop, l'idée comme ça qui va venir en une fraction de seconde, je sais exactement comment je vais le faire, mais ça va me mettre des heures et des heures à le réaliser. C'est normal, c'est le temps que ça prend pour densifier l'idée, pour la manifester. Donc on va dire qu'il y a une certaine balance en fait à trouver entre les deux, il y a un équilibre. Et du coup, quand on ouvre un petit peu beaucoup, on se focalise beaucoup sur la réception, et ben on a l'impression qu'on est à la traîne sur l'action et on sait plus trop réguler les autres. C'est pas grave, il faut simplement prendre le temps d'aller vite. Moi, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Tu prends le temps d'aller vite, tu pioches, tu ouvres ta coupe, tu as réussi, elle est toujours ouverte en fait, ta coupe. Donc, il y a une idée qui est dedans, tu te mets en action, ça se remplit. Il y a des idées qui continuent à remplir ta coupe, tu continues ton action petit à petit. Mais si tu ouvres tout d'un coup, tu ne pourras pas gérer toutes les informations. Voilà. C'est normal. Mais plus tu vas prendre ton temps, et plus en fait, dans l'action, tu vas pouvoir recevoir encore des idées, peut-être qu'ils n'ont rien à voir, mais tu seras encore plus ouverte. Ça veut dire que clairement, on peut être à plusieurs endroits à la fois. Donc regardez bien par exemple quand vous êtes en train de faire de la cuisine ou quelque chose, donc vous êtes dans une action et que vous avez votre mental disponible, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de ruminer sur un problème ou quelque chose avec vos pensées, et bien là vous pouvez être inspiré pour une tonne de choses. Donc ça n'empêche pas, l'action n'empêche pas la réception. Attention, c'est pas comme ici, c'est pas ouvert ou fermé, dans le sens où on peut réceptionner tout en étant en pleine action. Vraiment. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est quand on dit que les nanas, par exemple, on dit qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois et que les mecs, eux, ils sont limités à une seule chose. Nous, on peut faire, je sais pas, peut être sur mon téléphone en même temps de regarder la télé et en même temps de faire un autre truc, ça me dérange pas de faire 3 actions en même temps. On va dire qu'un homme il a plus de mal. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y a des différences comme ça entre les hommes et les femmes, quoique franchement faut pas non plus généraliser tout. C'est simplement une question justement de ce qu'on a laissé disponible et ouvert chez les hommes et les femmes, puisque on les sépare et on fait des différences qui mais franchement ces différences-là, elles les mettent dans un rôle et elles les coupent de ce duo intérieur du féminin et du masculin. Par exemple, les nanas, on va être tous d'accord pour dire elles sont émotives, elles sont plus sensibles, l'intuition féminine, l'instinct maternel. Allez, alors tout, c'est pour ça qu'on fait l'amalgame. Tout le féminin sacré, on le fiche dans les nanas et les nanas deviennent un mystère. Oh, les femmes, c'est un mystère. Alors, c'est pas un mystère du tout, les femmes. C'est simplement que les femmes, si on regarde un petit peu l'histoire de notre société, elles n'ont pas eu souvent droit à l'éducation. Elles n'ont pas l'éducation, je parle de, par exemple, faire des études. Donc,
voilà, faire des études, apprendre un métier, entrer dans le monde du travail, faire des études un peu poussées. Heureusement qu'il y a des nanas qui se sont dit, bon, il y en a marre, moi j'ai envie de faire ce que je veux. Bref, on les a complètement en fait mis à l'écart et puis laissés dans leur travail de mère au foyer et tout ça. Et du coup, évidemment, qu'est-ce que vous faites quand vous avez une vie comme ça qui est complètement, j'ai envie de vous dire, un peu rébarbative. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'apprentissage vraiment, il y a pas, vous imaginez un petit peu ce que ça peut faire. Bon, et bah évidemment, qu'est-ce qui arrive quand on se replie, parce qu'on les faisait se replier sur elle-même, hein. Bah, qu'est-ce qui arrive quand on fait que quelqu'un se replie sur lui-même? Il va être plus à l'écoute, il va être plus à l'écoute, plus enclin à s'écouter dans l'émotionnel. Une nana, et oui, elle a pris la polarité pour s'incarner du féminin, donc c'est quand même un rapport avec je veux dire, le féminin sacré, même si c'est pas la même chose, d'accord? Mais ça veut dire que elle a plus tendance, voilà, elle a une nature où son féminin est plus ouvert. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on a coupé son masculin, voilà, on l'a enlevé, donc elle n'avait pas le droit de passer à l'action, hein, rien, il n'y a pas de décision à prendre pour elle sans l'accord de son mari, pas aller, par exemple, avant elle ne pouvait pas aller voter, elle ne pouvait pas passer à l'action, faire passer de la créativité à la création. Une nana, on lui disait clairement non, ça vient pas de ton mari, alors non, hein, donc c'est important de comprendre qu'on lui a coupé son masculin sacré, et puis évidemment, hein, quand on coupe notre masculin sacré, ça fait de nous des nunuches, puisque on est juste en réception, en observation, on est là, et puis même si on comprend, et puis que on reçoit intérieurement des informations, on se dit, oh dis donc, on a de l'intuition, hein, c'est bien, c'est gentil, mais bon... Voilà, donc évidemment, si on nous coupe de notre masculin sacré, ça sert, on va dire, pas grand chose. Mais bon, les nanas, je vais vous dire, elles ont toujours eu du coup ce côté ouvert, et elles étaient très aptes à manipuler parce qu'elles sont très fortes dans la manipulation. Mais évidemment, c'est normal puisque elles ont été, elles, complètement en fait, on va dire réformées, et elles ont ce côté-là en fait de percevoir, de ressentir les émotions, le mental de l'autre et l'affect plus facilement, et de manipuler un peu à sa sauce. Je dis pas que c'est quelque chose de très très mauvais, il n'y a pas de truc, c'est vraiment une espèce de seconde nature qu'elles ont eu, mais c'était aussi par rapport à se défendre, à se protéger, et c'est quelque chose qu'elles ont développé. Bon, je parle de notre société à nous, hein, là maintenant, parce que avant, je vais vous dire, si les hommes ils nous ont mis autant au taquet comme ça, bien la tête sous la terre, c'est parce qu'on leur a fait manger pas mal de choses dans les civilisations d'avant, hein, je vais vous dire. Et pour les hommes, et voilà, eux c'est complètement l'inverse, ça veut dire que eux, alors il faut qu'ils soient virils et machins et tout ce que vous voulez. Donc il faut pas qu'ils montrent leurs émotions, faut pas qu'ils pleurent, faut pas que machin. Donc tout leur côté féminin, tout leur côté intuitif, ça les fait passer pour des femmelettes évidemment. Et du coup on les prive de ça, donc ça devient des gros bourrins. Bon, je généralise un petit peu, hein, mais en gros, voilà, un homme, faut que ça soit viril, gros bourrin, action, et voilà, MacGyver avec Rambo, tu vois, le truc un peu débile. Donc on fait vraiment deux polarités, deux trucs complètement opposés, et on les oppose tellement qu'ils se comprennent plus. Voilà, ils se comprennent plus du tout. On a juste oublié que la nana, elle est autant capable de s'activer, de elle aussi avoir simplement développé sa polarité masculine, et on oublie que le mec, mais lui aussi, hein, il a de l'intuition, l'instinct maternel c'est débile, hein, c'est l'instinct aussi paternel, hein, je peux vous assurer qu'il n'y a pas que un instinct maternel, que les papas aussi, seulement on a fait passer à côté les papas de rien que le fait d'avoir des enfants, hein, je peux vous dire qu'il y a énormément de papas, alors regardez bien parce que ma génération et les générations qui arrivent, les papas ils sont bien plus présents et plus conscients du travail qu'ils ont à faire avec leurs enfants, donc ils s'impliquent
davantage, ce qui était franchement pas le cas hein, juste avant. Les pères ils avaient, moi quand j'en entends qui disent oui moi j'ai eu 3 enfants, ah bon. Non, ta femme elle a eu 3 enfants parce qu'elle elle les a vraiment eu quoi hein, mais toi t'as jamais changé une couche de ta vie, donc qu'est-ce qui se passe quand, alors je vais vous dire qu'est-ce qui se passe quand un homme il a eu 3 enfants ou plus ou moins, et puis qu'il est persuadé voilà d'avoir fait son travail de patriarche parce qu'il est allé au boulot et qu'il a ramené on va dire de quoi faire bouillir la marmite, et qui se voilà, gargarise d'avoir eu 3 enfants. Et ben non, ce qu'on va lui dire de l'autre côté c'est non, t'as pas eu 3 enfants. Non. Ah bah, il dit, ah bah si, enfin bon, oui, non, génétiquement, vous avez eu 3 enfants. Hein. Par contre, comprendre, s'occuper, accompagner, élever comme ça, vraiment se mettre à la place, communiquer avec un enfant, non, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Je vous promets, et il y en a même qui prennent des cours de rattrapage. Hein. Donc à force comme ça de les dissocier, dispatcher les pauvres loulous, parce que bah voilà, autant la femme que l'homme, elle a été complètement, mais on va dire, séparée avec ces côtés-là, pourtant qui sont innés, hein, je veux dire, faut pas croire, regardez bien les petits bouchons quand ils sont petits, quand ce sont des garçons, ce sont aussi des gens hyper émotifs, autant que les nanas, et je vais vous dire, à l'époque, il y a encore très longtemps, on faisait pas autant de différence entre les filles et les garçons enfants. Là maintenant on les sexualise très tôt mais je veux dire c'est toujours pour séparer les choses, voilà. Donc voilà pour ce thème là, il va falloir mais accorder les choses en nous, accordons les choses en nous. Donc si j'ai tendance à pas vouloir sauter le pas, c'est mon masculin qui va me faire un petit peu défaut, je vais prendre ce courage nécessaire. Si j'ai tendance à foncer dans le mur sans m'écouter, je vais prendre le temps de me poser et vraiment faire confiance dans le sens où je vais avoir les réponses que j'attends. C'est vraiment en fait un espèce d'équilibre à trouver régulièrement, de manière quotidienne en nous, que de se d'harmoniser quoi, son masculin, son féminin, tout simplement. Et surtout arrêtons d'en faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi dessus. C'est des principes, on a le féminin comme ça, on a le masculin comme ça, ensemble ça forme un tout, et de toute façon l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs à ce propos là, il y a beaucoup de prophéties, de choses comme ça qu'on dit que les nanas auraient un grand rôle, et je trouve que encore une fois c'est un petit peu toujours la même chose, c'est qu'on confond là le féminin sacré avec les nanas. Mais évidemment que les nanas vont avoir un grand rôle, j'ai envie de dire, ont un grand rôle en fait, puisque justement elles ont quand même développé ce féminin là, on va dire qu'elles ont un peu d'avance sur l'écoute intérieure. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a plein de nanas, il y a plus de nanas que de mecs en fait, qui sont là-dedans, qui s'écoutent, qui ont plus cette habitude-là en fait de s'écouter sans raison. Vous allez voir, il y en a plein de gens qui s'écoutent mais sans même le savoir, je trouve ça vraiment trop fort. Et il y a moins d'hommes. Mais regardez bien ce que ça fait. Moi je trouve que dans les couples nouveaux, voilà, dans les couples actuels, plus actuels, non pas tous, hein, on en est loin, mais il y a quand même la nana, vu qu'elle s'écoute et vu qu'elle accorde son masculin, puisque maintenant elle travaille, elle fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie quoi, et eh bien elle a les crocs, elle a la tête pour dire en fait, tiens regarde, moi je m'écoute, tiens j'ai plus le sentiment de ça, et en fait elle va partager ça avec son homme, avec son frère, avec les hommes en général. Et elle va pas le juger, elle va jamais aller le juger, puisque elle s'écoute, elle va attendre qu'en fait l'homme s'écoute aussi. Donc elle va pas le juger en disant c'est une femmelette ou quoi. Mais regardez bien, les moldus qui ne s'écoutent pas du tout, ils vont eux-mêmes s'auto-juger et je veux dire se juger négativement les uns les autres. Par exemple, l'homme va dire à un homme que c'est une femmelette et la nana va dire à la nana que c'est... Voilà, regardez bien, mais je vous jure, hein, la misogynie c'est vraiment un truc de fou. C'est par exemple, moi c'est une femme qui m'a dit à l'époque oui alors tes produits ménagers je les range où?
Je me suis dit, mais comment ça, mes produits ménagers? Pourquoi mes produits? Pourquoi ton truc? Pourquoi ce serait mes produits ménagers, forcément? Non, alors je lui ai dit, ben, nos produits ménagers, hein, on est deux à habiter là. Bon, euh, donc je me suis dit, mais elle se rend pas compte que la stigmatisation, mais elle le fait, alors c'est une meuf. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues à faire ça? Arrête, quoi. Et pareil, l'homme, ça va être pareil. Là, encore une fois, là, mais juste récemment, un truc de dingue qui m'arrive. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc trop drôle. C'est que sur Facebook, je vois quelqu'un qui publie la photo d'une voiture et il met alors un nouveau membre de la famille. Et j'ai mis, il est où? Parce que je regarde la photo, il était devant une voiture. Donc j'y mets juste, il est où? Pour rire, franchement pour rire. Hein. Et là, la réponse qui ne se fait pas attendre, tu ne peux pas comprendre, c'est un truc de mec. Eh ben oui. Et ben moi j'en ai des voitures aussi, tu sais. Hein. Je peux comprendre, je peux juste pas comprendre qu'on prend ça comme membre de sa famille et encore moins comprendre que c'est un truc de mec. Non, c'est sûr. Hein, ça veut dire quoi? Le mec matérialiste à souhait, non. Moi, mets pas tous les mecs là-dedans, s'il te plaît. Hein, mon mec, il dira jamais un truc comme ça. Il trouverait ça complètement débile comme moi. Voilà. Une petite astuce que je peux vous donner, on peut travailler là-dessus, par exemple, sur la coordination. Le corps fait beaucoup de choses. Et alors, c'est pas pour paraître bizarre, mais notre corps est séparé, donc divisé en deux, on va dire. Et la droite, ça va être tout ce qui est masculin, d'accord? Donc action, voilà. Pourquoi on est droitier? Hein? Pourquoi la majorité des gens sont droitiers? Bizarrement, hein. Bon, c'est le masculin. Donc l'action, c'est là avec quoi je vais faire. La main gauche, elle est pour recevoir. En fait, tout mon côté gauche du corps, c'est féminin. Donc réception, voilà. Bon, ces deux, vous voyez bien, regardez, hein, ils sont indissociables. Mon corps, voilà, il fait qu'un seul corps. Donc encore une fois, je vous ai dit, c'est des principes divisés, mais ça vient de un seul tronc. Hein. Donc mon corps est unité. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vu qu'en physique, le physique, c'est la manifestation de l'invisible, c'est la prolongation en fait, eh bien, il y a certaines choses qui peuvent faire qu'on va harmoniser notre féminin, notre masculin, par exemple de jouer l'instrument, un instrument des deux mains. Non, mais je vous promets. Par exemple, de faire un peu de guitare, de faire du piano, de faire de la coordination physique, donc de faire du sport, juste des petits exercices. Vous avez aussi de la coordination, faire travailler, voilà, faire travailler en faisant de la danse, des pas, tout ce qui va être en fait de la coordination. C'est moi qui ai fait beaucoup de gymnastique, c'est quelque chose qu'on a fait énormément et ça nous apprend en fait à vraiment conscientiser toute notre partie, nos parties du corps. Donc regardez bien simplement comment vous êtes fichu et comment vous maintenez votre corps. Il y a un truc super important aussi, c'est la posture qu'on a. La posture qu'on a, regardez bien vos épaules, si elles sont en avant comme ça. Si vous avez tendance à mettre trop en arrière, il faut bien regarder notre positionnement. Est-ce qu'on est déjà, rien que nos épaules, est-ce qu'on est bien équilibré? Est-ce que je m'assois droit? C'est la posture qu'on a, c'est très très important. Quand vous sentez par exemple la journée, voilà, que vous êtes tendu, je vous dis mais regardez tout de suite la posture que vous avez adoptée. Tout de suite. Vous allez voir, vous êtes comme ça et tout de suite vous allez voir que en fait les épaules, ah bah vous pouvez les décontracter. Vous avez juste oublié que vous pouvez les décontracter les épaules. Hein, vous êtes tellement porté, vous êtes tellement comme ça, tellement en train de porter, tellement que ah bah non, je peux décontracter les épaules. Ah, les postures du corps, c'est super, c'est une super astuce pour le féminin et le masculin sacré. Simplement pour se réhabiliter comme ça au fait que bah oui, les deux parties sont ensemble. C'est pas parce que je me sers plus de la partie droite que la gauche est inexistante. Il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de faire, on a des petits exercices, des exercices qui vous viennent en tête, voilà, tout simplement. Allez-y, tripez-vous avec votre corps et puis bah, c'est tout pour cette action-là. On aura bien rigolé, enfin moi je rigole toute seule en même temps. Donc voilà, je vais vous remettre quand même le mode d'emploi du féminin et du masculin sacré en bas et je vous souhaite à tous d'accorder tout ça. En tout cas, de toute façon, je vais vous le dire, on est tous en train de l'accorder petit à petit puisque c'est là où on va. Hein. L'homme nouveau, il est complètement accordé et équilibré dans son féminin et masculin.
Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire un truc de ouf. C'est que si vous voulez voir ce que deviennent les espèces qui s'accordent, mais on va dire dans très 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 longtemps, dans une évolution qui est très loin, dans très très loin, bon, eh bien, les êtres qui accordent leur féminin, leur masculin, il n'y a plus de différence, comme je vous dis, entre les hommes et les femmes. Il y a tellement plus de différence à l'intérieur, dans les comportements et dans tout, que en fait, chacun prend le meilleur de deux polarités et fusionne ces deux polarités entre eux. Donc, par exemple, on a la grâce. Par exemple, les hommes développent la grâce. Ouais. Les nanas développent voilà, les côtés, le côté action. En fait, tout ça se fond et on a l'impression que les hommes et les femmes deviennent exactement pareils. En fait. Ça peut paraître très bizarre, évidemment, à l'heure actuelle. Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment prendre avec des pincettes. C'est vraiment à imaginer, genre, dans une évolution, mais super loin, ok. Mais si vous voulez un petit exemple, il y a un livre qui est super, j'en ai déjà parlé, c'est Tiahuba. Alors je dis pas que dans ce livre tout est vrai, je dis juste que ça franchement c'est vraiment une un bon exemple de Tao. Parce que Tao qui vient donc chercher Michel, alors c'est Michel qui fait un voyage jusqu'à une planète qui est bien plus évoluée que nous. Mais quand je vous dis bien plus évoluée, c'est bien plus évolué. Et du coup, Michel est persuadé que Tao est une femme. Mais en fait, Tao essaye de lui expliquer que c'est ni une femme ni un homme, puisqu'ils ne sont pas divisés comme ça en fait, ils ont ces deux polarités complètement fusionnées, hein. Ils sont tellement loin dans leur évolution que il n'y a pas de truc comme ça chez eux. Donc bah ouais, et lui trouve ça vraiment bizarre que ça peut être un homme alors c'est qu'elle est aussi gracieuse, il dit. Et qu'en même temps, c'est totalement logique. C'est rigolo, voilà. Donc je vous mets le livre aussi en lien, il est disponible en e-book, je crois. Ouais, je crois qu'il est disponible en e-book, enfin, c'est l'association qui fait ça. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye. Ciao.